Aliénation d'un peuple. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'aliénation d'un peuple. Une réalité qui peut prendre de nombreuses formes et qui affecte des millions d'individus à travers le monde. L'aliénation, qu'est-ce que cela signifie réellement? C'est le sentiment d'être étranger à soi-même, déconnecté de sa propre identité, de sa propre culture et de sa propre histoire. C'est le sentiment d'être étouffé par un système oppressif, qui nie nos libertés fondamentales et qui nous force à nous conformer à des normes et des règles qui ne nous correspondent pas. Mais comment cela arrive-t-il? Comment un peuple peut-il être aliéné? Cela peut se produire à travers plusieurs mécanismes qui, malheureusement, sont bien ancrés dans notre société. Tout d'abord, nous avons l'aliénation économique. Les individus peuvent se sentir pris au piège d'un système injuste, où les richesses sont concentrées entre les mains d'une minorité privilégiée. Ils travaillent dur, mais ne voient pas leurs efforts récompensés. Ils sont maintenus dans une précarité constante, incapables de réaliser leurs aspirations les plus profondes. Ensuite, il y a l'aliénation politique. Les citoyens peuvent se sentir dépossédés de leur pouvoir de décision, relégués à un rôle de simples spectateurs de la politique. Leurs voix ne sont pas entendues, leurs opinions ne sont pas prises en compte. Ils se retrouvent ainsi éloignés des décisions qui les concernent directement, ce qui renforce leur sentiment d'impuissance. Enfin, l'aliénation culturelle est un autre aspect dévastateur qui peut toucher un peuple. C'est lorsque les traditions, les coutumes et les valeurs d'un groupe sont dévalorisées, voire oubliées au profit d'une homogénéisation culturelle imposée. Les individus se sentent alors coupés de leur histoire, de leur héritage, et sont forcés d'adopter des comportements et des modes de pensée qui ne leur sont pas naturels. Mais mes amis, il ne s'agit pas ici de sombrer dans le désespoir. Nous avons tout le pouvoir d'agir pour combattre cette aliénation, pour rétablir notre connexion à nous-mêmes, à notre peuple et à notre culture. C'est en embrassant nos différences et en célébrant notre diversité que nous pourrons renaître de nos cendres. En travaillant ensemble, en partageant nos connaissances et en créant des espaces de dialogue, nous pourrons résister à ce système aliénant qui cherche à nous écraser. Nous devons nous rappeler que nous sommes des agents du changement. Chaque action que nous entreprenons, aussi petite soit-elle, a un impact. Il faut encourager la prise de conscience, l'éducation et l'émancipation. Nous devons soutenir ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui sont les plus touchés par l'aliénation. Soyons les voix de ceux qui ont été réduits au silence. Défendons les droits de chacun, l'égalité et la justice. Luttons contre l'injustice, la corruption et l'oppression. Mesdames et messieurs, nous sommes maîtres de notre destin. L'aliénation d'un peuple ne peut être vaincue que par la force de notre volonté collective. N'abandonnons jamais notre lutte pour la liberté. Je vous remercie.